Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le secteur du transport? Pourquoi les syndicalistes parlent désormais d'une augmentation des prix? Ou encore, qu'est-ce qui s'est passé pour que les syndicalistes sortent pour parler d'une quelconque augmentation? Alors, comme je l'ai dit au début, nous avons eu une réunion avec les syndicalistes. Et pendant cette réunion, nous avons posé des questions aux syndicalistes, donc les questions de savoir concernant l'augmentation. Parce que l'augmentation, le mot augmentation du prix menace plus les intérêts des consommateurs que les intérêts du gouvernement. Donc c'est ce que nous avons fait comprendre aux syndicalistes. Alors, nous leur avons dit que nous ne partageons pas cette approche, l'approche d'augmentation. Parce que quand on parle de l'augmentation, c'est le consommateur final qui est victime. L'augmentation n'a jamais aidé le consommateur. Surtout dans un pays comme le Congo, où la majorité des Congolais n'ont pas du travail, ne travaillent pas. Il faut dire que la majorité sont pauvres. Donc quand on parle de l'augmentation, surtout du transport, cela menace directement les intérêts des citoyens. Alors, mes amis, avant de continuer, je m'aimerais ouvrir une parenthèse. C'est que le Congo va mal. Ce pays va très très mal. Nous avons aujourd'hui à la tête de ces pays des autorités insensibles. Nous avons aujourd'hui à la tête de ces pays des autorités sans cœur. Et donc, dans des réalités comme ça, tout Congolais doit se réveiller. Tout Congolais doit devenir responsable. Tout Congolais doit devenir conscient, rationnel et patriotique. Alors, d'où est partie l'idée de l'augmentation? D'où est partie l'idée de l'augmentation que les syndicalistes ont annoncé? Voilà, c'est ça. Tout commence pendant l'augmentation du prix du carburant. Tout commence pendant l'augmentation du prix du carburant. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement congolais, comme eux, ils sont ministres juste parce que, et voilà, juste parce qu'ils partagent des liens amicaux, fraternels, les liens des loges et tout. Voilà. Et donc, pendant les recommandations de l'EFMI, parce que le Premier ministre l'avait dit, que c'est l'EFMI qui leur avait exigé d'augmenter le prix du carburant. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient derrière l'EFMI pour un prêt. Parce que le pays là, notre pays là, c'est quoi? C'est que l'argent que le Congo lui-même produit, parce que le Congo, à travers ses ressources, à travers ses activités,
génère de l'argent. Le Congo, notre pays, à travers notre propre richesse, le pays génère de l'argent. Mais ce qui se passe, c'est quoi? L'argent généré par le Congo, cet argent sert plus pour la jouissance des autorités qui sont dans le système. Et alors, quand il s'agit d'investir, c'est là où eux, ils pensent à un prêt. Il faut aller voir la Banque mondiale, il faut aller voir le FMI, il faut aller voir. Oui. Et donc, quand ils sont allés voir le Fonds monétaire international, donc le FMI, pour en prêter, le FMI leur a exigé, leur a donné des conditions. Parmi ces conditions, l'augmentation du prix du carburant. Alors, quand ils sont venus, je sais que vous avez vu des réunions et tout, le Premier ministre est passé à la télé et tout. Le Premier ministre a mis dans une salle ces syndicalistes-là. L'autre chose, c'est eux. Ces syndicalistes-là et quelques organisations de consommateurs. Nous n'avions pas participé à cette réunion. Le mouvement dont je préside, on n'était pas là-bas. Parce qu'on n'avait pas apprécié la démarche. Alors, donc, pendant cette réunion, il y a eu des accords entre les syndicalistes et le gouvernement congolais. De l'autre côté, le gouvernement a mis sur la table des négociations son envie d'augmenter le carburant. Okay. Et en échange, les syndicalistes, eux, ils ont mis sur la table des négociations la suppression de certaines taxes, comme taxe de roulage, et autres. Et autres taxes. Alors, mais au lieu de bien négocier, c'est ça le problème. Aujourd'hui, nous l'avons dit, hein, je l'ai dit aux syndicalistes, je sais que certains vont peut-être participer à ces lives. Merci à toi de Black. Merci à toi de Black. Écrivez au moins good life, s'il vous plaît. Même des cœurs, vous n'arrivez pas à envoyer. Ah, partagez le live, vous n'arrivez. Écrivez au moins good life pour que TikTok nous laisse le temps de causer. Et donc, pendant cette négociation, à la table de négociation, le gouvernement fait passer auprès des syndicalistes son envie d'augmenter le carburant. Et les syndicalistes allaient à tout, comme on les avait déjà promis la suppression de la taxe de roulage et autres. Eux aussi, ils ont accepté. Voilà d'où est parti le problème de l'augmentation des prix aujourd'hui. Donc, c'est un deal qui s'est passé entre les syndicalistes et le gouvernement. Mais comme ce gouvernement, c'est un gouvernement malin, un gouvernement rempli des gens insensibles, un gouvernement rempli des autorités égoïstes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné à ces syndicalistes le goût de supprimer la taxe de roulage et quelques taxes en 2023. Les syndicalistes ont fait la fête. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient un accord avec le diable. Ce qui se passe, c'est que en 2024, donc quand l'Assemblée, le Sénat et le président de la République le président de la République a promulgué le 29 décembre, parce qu'on parle là de la loi de finances
2024 qui a été promulguée le 29 décembre. Non, la loi numéro 29, la loi numéro 29 du 29 décembre 2023 portant loi de finances. Les syndicalistes ont été surpris dans la loi de finances. Tout ce qu'on leur avait donné en échange en 2023, dans la loi de finances, tout est revenu. Mais au lieu de s'arrêter là, le gouvernement a encore créé des nouvelles taxes. A créé encore des nouvelles taxes. Et donc, à leur tour, ils ont tenté de rentrer en contact avec ce gouvernement. Le gouvernement a fermé la porte. Ils ont tenté, le gouvernement a fermé la porte. Ils ont tenté, le gouvernement a fermé la porte. Et ils ont menacé le gouvernement, vous vous rappelez, récemment, ils devaient aller en grève. Je pense en juin ou mai comme ça. Ils ont menacé le gouvernement par la grève. Quand le gouvernement a senti qu'il y avait déjà le mot grève, on les a appelés. Ils sont repartis encore sur la table des négociations. On va donner ça. Et au finish, ils n'ont pas reçu. Donc, c'est la raison pour laquelle, après plusieurs essais, après plusieurs consultations, et ils ont pensé que l'unique moyen pour eux était d'augmenter les prix. Donc, voilà un peu la situation, la cause de la soi-disant prochaine augmentation des prix. Alors, j'ai pris la parole devant ces syndicalistes, j'ai été clair au nom du MCC, donc au nom du mouvement citoyen des consommateurs que je préside. Je leur ai dit que nous ne partageons pas votre démarche. Nous ne partageons pas cette approche. Le mot augmentation est une menace pour le consommateur et non pour ce gouvernement. Le mot augmentation devait être une menace dans les pays normaux pour un gouvernement normal. Mais pour un gouvernement anormal comme les nôtres au Congo, le mot augmentation ne leur fait pas peur. Au contraire, ça sera une fête pour eux. Parce qu'eux, ils savent que l'augmentation, leurs taxes seront conservées. Et vos intérêts, vos miettes des intérêts seront aussi conservées. Mais c'est le consommateur final qui va souffrir. Et donc, nous vous demandons de regarder votre approche, de réfléchir. Parce que si vous continuez avec le mot augmentation, nous allons, nous aussi, les consommateurs, se lancer sur le terrain avec une autre activité pour dire non à l'augmentation. Non à l'augmentation. Alors, mais c'est là où on découvre des choses. Déjà, pour votre information, quelques syndicalistes ont été séquestrés. C'est ça, séquestrés. Comme pris en otage hier. La direction générale, donc le directeur général du transport terrestre, invite les syndicalistes à une réunion. Arrivés là-bas, ils avaient déjà prévu les gendarmes et les policiers. Et donc, quand les syndicalistes arrivent, ils commencent maintenant à exiger aux syndicalistes des choses à dire. Vous allez peut-être suivre cette activité aujourd'hui sur Télé Congo. Les syndicalistes ont dit, ceux qui étaient là-bas étaient juste des collaborateurs parce que les vrais représentants, les présidents, les vice-présidents n'étaient pas sur place. Ils ont dit, mais nous n'avons pas la parole, nous ne pouvons rien dire. Ils ont forcé à ces gens de dire quelque chose. Ils ont forcé à ces gens de dire, à ces syndicalistes de dire
voilà, pour le moment, on va faire asseoir euh, euh, l'activité de l'augmentation parce que. Jusqu'à menacer ces gens, à vouloir les minoter. Et donc, voilà, voilà l'attitude aujourd'hui. Voilà l'attitude aujourd'hui de nos autorités. Voilà l'attitude. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ces syndicalistes ont refusé de dire quelque chose parce que leur chef n'était pas là-bas. Et le ministre était obligé d'appeler le ministre Saï. Oh, ça fait mal. C'est Saï-là, quand il était encore député de l'UPADES à l'Assemblée. C'est lui qui dénonçait tout. C'est lui qui dénonçait tout, ce monsieur Saï-là. Il était considéré comme vrai député. Aujourd'hui, c'est lui le complice. Voilà l'état de notre pays. Et donc, il y a un élément qui va passer sur Télé Congo. C'est le directeur général des transports terrestres qui va peut-être parler. Mais vous allez voir à côté, il y a quelques syndicalistes qui étaient là. Mais je vous dis, ces syndicalistes ont été pris en otage. Sous des menaces du genre, vous ne sortez pas d'ici tant que cette réunion ne finit pas. Alors, et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les syndicalistes réclament ce que le gouvernement leur avait promis. Réclament ce que le gouvernement leur avait promis. J'ai le document ici. L'arrêté, notre plus grand problème aussi, c'est parce que nous, les Congolais, on n'aime pas lire. On n'aime pas lire, on n'aime pas faire des recherches. Mais je vous demande d'aller peut-être sur Google, de fouiller l'arrêté numéro 385 MCAC MEF-H fixant les mesures d'accompagnement de la hausse des prix du super carburant et du gaz national. Et donc, dans cet arrêté, il y avait les mesures d'accompagnement que le gouvernement avait prévues aux syndicalistes, donc à tous ceux qui étaient impactés négativement, par rapport à l'augmentation du carburant. Donc, pour les syndicalistes, pour les transports, quand on parle des syndicalistes, ce sont les regroupements des propriétaires des transports en commun, ce sont les regroupements des chauffeurs, excusez-moi, les chauffeurs des bus, ce sont les regroupements des chauffeurs des taxis. Et donc, qu'est-ce qu'on leur avait promis? On leur avait promis une prise en charge par l'État de la taxe de roulage. C'est ce que l'État avait promis. Nous augmentons le carburant, mais nous allons prendre en charge la taxe de roulage. Qu'est-ce qu'on leur avait promis? On leur avait promis une prise en charge par l'État de l'autorisation de transport public. Nous, on augmente le carburant, vous acceptez, mais nous allons prendre en charge l'autorisation de transport. Donc, vous n'allez plus, quand on dit prendre en charge, donc vous n'allez plus payer. Qu'est-ce qu'on leur avait promis? On leur avait promis une prise en charge partielle par l'État de la contribution des patentes à l'auteur de 50%. Donc, si la patente était à 100 000, l'État était censé prendre 50 000. Et donc, ça, ce sont les engagements de l'État en 2000, du gouvernement en 2023. Et ils ont tenté de faire ça seulement 3 mois. Et 3 à 4 mois, voire 5 mois. Donc, pendant que nous parlons ici, ils sont en train de demander encore aux chauffeurs de payer la patente de 2023. Alors qu'en 2023, ils avaient dit à ces chauffeurs que nous allons prendre en charge. Donc voilà ce qui met aujourd'hui
ces syndicalistes qui sont les propriétaires des véhicules, parce que ce sont des business. On n'achète pas un véhicule pour faire la charité. On met un véhicule sur le marché pour travailler et gagner. Parce que, voilà, ils ne sont pas l'État. Déjà, l'État lui-même n'arrive pas à gérer ses propres bus. L'État lui-même n'arrive pas à gérer ses propres bus, mal à l'aise et tout. Et donc, voilà le jeu que le gouvernement leur a joué. C'est la raison pour laquelle ces hommes et des femmes parlent de l'augmentation. Mais nous, étant des consommateurs, nous avons refusé que ces hommes et des femmes parlent de l'augmentation. Parce que c'est eux-mêmes qui sont quelque part responsables. Ce sont des hommes et des femmes nés, grandis dans ces pays. Ils sont censés comprendre ce qui nous dirige. Ils sont censés comprendre la mentalité de ceux qui nous dirigent. Ils sont censés comprendre que ce ne sont pas des autorités, mais ce sont les représentants des gangs. La chose la plus importante, ce sont leurs intérêts. Les taxes sont importantes, très très importantes pour ce gouvernement parce que les taxes, l'argent des taxes contribue à la jouissance, à leur jouissance. Donc, ils étaient censés comprendre ça. Donc, face à des autorités comme ça, on doit avoir la conviction dans ce qu'on fait. Nous les avons reproché leur système où, quand ils décident de prendre une petite décision, la fois passée, ils ont prévu la grève. Avant la grève, on les appelait. Oh non, on va régler le problème. Annuler d'abord. Faire asseoir votre procédure de grève. Ils ont accepté. Alors qu'ils ont déjà été joués. Ils devaient comprendre que ces gens-là, tant qu'ils ne nous donnent pas ce que nous voulons dans notre main, dans nos mains, il ne faut pas accepter. Alors donc, voilà pourquoi nous ne partageons pas l'idée de l'augmentation avec eux. Mais nous compatissons avec eux sur la souffrance. Parce que ce sont des gens qui souffrent. Ils sont menacés par des policiers. Ils sont menacés par tout le monde. Ils paient des taxes qu'ils ne devaient pas payer. Parce que quand vous prenez par exemple certaines taxes, mais leurs véhicules sont gaspillés parce que les routes sont mauvaises. Mais pourquoi les routes sont mauvaises? Les routes sont mauvaises parce que l'État prend les taxes, les autorités jouent avec les taxes, au lieu d'arranger les routes, et après, ce sont ces routes-là qui gaspillent leurs véhicules. Et donc, voilà un peu la situation actuelle concernant l'augmentation. Comme je vous avais promis qu'il était question pour nous, pour le MCC, pour moi étant représentant du mouvement citoyen des consommateurs, d'aller auprès des syndicalistes. Et donc, voilà un peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Pendant que nous parlons ici, le ministre du Transport, donc Honoré Saï, a appelé le président des syndicalistes pour dire à ces présidents de faire asseoir leurs décisions
et ils auront réunion le 5 août. Vous voyez la manipulation? Un gouvernement avec des autorités cyniques, insensibles. Et donc, eux, ils ont prévu l'augmentation le 5. Et donc là, le ministre les appelle pour dire que on aura une réunion pour les négociations le 5. Une manière de contredire leur action. Vous voyez? Et donc, voilà ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que nous devons faire, nous, Congolais? De l'autre côté, les propriétaires des transports sont nos frères, sont nos sœurs. Ce sont des gens aujourd'hui qui ont décidé de mettre des moyens de déplacement pour nous. Parce que nous avons un gouvernement lui-même, un État qui est démissionnaire. Si c'était seulement pour l'État, dans certains quartiers, on ne devait peut-être pas avoir les moyens de déplacement. Donc, ce sont nos frères. Nous ne partageons pas l'idée de l'augmentation avec eux. Mais nous leur avons dit, comme on vous avait promis la suppression des taxes en 2023, effectivement, ces taxes en 2023 ont été supprimées. Mais en 2024, ils ont encore ramené ces taxes et ils ont créé encore de nouvelles taxes. Ce que vous devez faire, réfléchissez sur les taxes que vous trouvez normales pour payer et réfléchissez sur des taxes que vous trouvez anormales. Et en ce moment-là, la meilleure des choses à faire, c'est de boycotter. C'est de boycotter ces taxes que vous trouvez anormales. Parce que c'est eux-mêmes qui vous ont promis. Ils vous ont promis la suppression de ces taxes. Mais comme c'est un gouvernement aujourd'hui qui a des autorités qui font tout dans le mensonge, prenez votre responsabilité. Soyez courageux de boycotter les taxes. Mais pas l'augmentation. Nous, les Congolais, nous n'allons pas accepter l'augmentation. Déjà que dans ces pays, nous payons déjà cher. Il y a des destinations où, hier, avec 150, on était capable de quitter d'un point A, je ne sais pas, un point B, point C. Mais aujourd'hui, avec les demi-terrains, il faut payer au moins 3 fois le prix pour arriver à cette destination. Et donc, nous payons déjà 3 fois le prix à 150. Et si vous augmentez les prix, donc nous allons maintenant payer 3 fois le prix à 250. Nous refusons l'idée de l'augmentation. Nous refusons totalement l'idée de l'augmentation. Alors donc, en gros, voilà un peu la réunion que nous avons eue avec... voilà la réunion que nous avons eue avec, ces syndicalistes. Et voilà. C'était un échange. Ceux qui veulent monter. Ceux qui veulent monter, faites juste les demandes. Et puis, je vous ferai monter. Faites des demandes. Montez, donnez vos avis, vos opinions. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Parce que nous, au niveau du MCC, nous avons déjà donné à ces syndicalistes notre point de vue. Et nous leur avons dit que l'augmentation, pour nous,
n'est pas une bonne approche. On n'accepte pas le mot augmentation dans vos démarches. Parce que ce gouvernement est capable d'accepter votre proposition sur l'augmentation. Parce que pour ce gouvernement, le peuple n'est pas important. Ce sont des taxes qui sont très très importantes. Parce que les taxes contribuent à leur jouissance. Enlevez le mot augmentation, parlez des boycotts des taxes et nous allons nous mobiliser derrière vous.